Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag et c'est le End of the Year Book Tag, donc le tag un petit peu de fin d'année qui permet de transitionner en fait plutôt entre l'automne et la fin d'année pour faire un récap sur tout ce que je veux faire, tout ce que je veux lire avant que l'année 2023 soit terminée. Donc du coup, il y a un truc genre 6 ou 7 questions. J'ai préparé les questions, j'ai préparé mes réponses et du coup, on y va. La première question c'est, est-ce qu'il y a un livre que j'ai commencé cette année et que je veux finir? Et il y en a un. Alors il y a plusieurs livres que j'ai entamés au long de l'année et que j'ai pas terminé, mais généralement c'est des livres du coup que je DNF et que je ne continuerai pas parce que si je pose un livre et que j'ai pas envie de le reprendre la semaine qui suit, généralement c'est que c'est mieux que je m'arrête là et puis voilà, j'ai beaucoup de livres à lire donc si j'accroche pas avec un livre, je ne me force pas. Mais celui dont je vais vous parler, je l'ai pas avec moi là parce que je l'ai laissé chez ma mère, mais c'est Know My Name de Chanel Miller, je vous le mets juste ici. C'est un récit qui est particulièrement dur à lire puisque c'est donc sur l'histoire de Chanel Miller, qui est une jeune femme qui s'est fait agresser sexuellement sur un campus, je me rappelle, je crois que c'est le campus de Yale, mais je suis plus sûre, aux États-Unis. Voilà, ça a été prouvé, elle a porté plainte et tout. Et en gros, c'est l'histoire de son agression et du procès. Pour un procès qui aboutit à une condamnation, je crois, pour 6 mois à peine, pour un jeune homme qui a donc abusé sexuellement d'elle. Ça a été prouvé et pourtant il n'écope que de 6 mois de prison. Et c'est un récit qui est hyper dur à lire parce que son objectif c'est de montrer la cruauté d'un procès, la cruauté de ce qu'une femme ou un homme, mais dans ce cas-là une femme, se prend quand elle décide de porter plainte, les commentaires affreux qu'elle a sur Facebook qui lui disent qu'elle l'avait cherché, qui lui disent qu'est-ce que tu fais aller à une soirée de frat boys si tu cherches pas à ce qu'on t'agresse, les commentaires qui défendent encore une fois le jeune homme parce que le jeune homme c'était un peu le golden boy de l'université. Donc tous ces trucs-là qui font qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui souhaitent ne pas porter plainte, en fait, qui prennent soit l'argent qui est offert parfois lors des accords qui sont trouvés entre les deux parties, ou alors qui décident tout simplement de ne pas porter plainte parce que c'est ce qu'elle nous montre dans le livre, s'exposer à énormément de cruauté et à un processus qui est très long et qui souvent n'aboutit pas à une condamnation à la hauteur du crime. C'est le cas du coup dans son procès à elle. Et c'est un récit qui est du coup extrêmement compliqué à lire, donc je l'avance vraiment petit à petit parce que c'est des trucs où au bout d'un moment ça devient très très dur de continuer à lire le livre, donc je le ferme, je le reprends, je le ferme, je le reprends, mais j'aimerais bien essayer de le finir avant la fin de l'année. La question suivante c'est, est-ce qu'il y a un livre qui va me permettre un petit peu de faire la transition automnale vers la fin de l'année? Et pour ça j'ai pris Cimetière de Stephen King, qui est un Stephen King que je n'ai pas lu pour le moment et que j'ai très envie de découvrir. Donc je regarde si celui-ci est dispo sur Nextory parce que c'est là où j'écoute généralement mes livres audio de Stephen King, qui en ont vraiment pas mal. On dirait pas mais il est assez épais. Donc il faut que j'essaye de le lire rapidement, sinon je vais me le traîner jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de lire celui-ci. Pour vous donner le résumé, c'est écrit « Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque. Cauchemardesque, c'est dur à dire. Donc voilà, ça me tente bien, je pense que c'est vraiment la vibe que je cherche en ce moment et un nouveau Stephen King à ajouter à tous ceux que j'ai lus de cet auteur. Question numéro 3, y a-t-il une nouvelle sortie que j'attends encore pour cette année 2023? Et il y en a une, c'est Ruthless Vow de Rebecca Ross, qui est donc la suite de Divine Rivals, pas sûr comment ça se prononce, que j'avais absolument adoré. La suite sort le 26 décembre, il me semble. Donc pas sûr que j'ai le temps de le lire vraiment avant la fin de l'année 2023. On verra, parce que parfois je suis capable de les dévorer en seulement quelques jours. Mais c'est parmi toutes les sorties qui restent en décembre, probablement l'une des seules où vraiment je vais l'acheter dès que c'est sorti. Donc voilà, la suite de Divine Rivals. Divine Rivals, pour vous parler un petit peu du résumé, on y suit une jeune femme dont la vie ne se passe pas très très bien en ce moment. Son frère s'est engagé pour combattre dans une guerre entre deux dieux qui fait un petit peu des ravages, et sa mère noie son chagrin dans l'alcool, et la seule chose qui permet à notre personnage principal de tenir, c'est d'essayer d'obtenir une colonne dans le magazine dans lequel elle travaille, puisqu'elle est journaliste. Sauf que pour ça elle est en compétition avec Roman Kitt, qui est un petit peu du coup son gros rival, et pour essayer de relâcher la pression, Iris, donc notre personnage principal, envoie des lettres sur une machine à écrire un petit peu particulière qui envoie des lettres un peu magiques à son frère au front pour lui dire comment ça va et puis voilà, lui parler un petit peu de tous ses problèmes. Sauf que le problème est que ces lettres ne vont pas à son frère et elle va donc commencer une relation un petit peu épistolaire avec quelqu'un sans savoir qui c'est, sauf qu'il va se trouver que ce monsieur c'est Roman Kitt. Et donc voilà, ils vont commencer à parler l'un à l'autre sans savoir qu'ils communiquent l'un avec l'autre. Et en parallèle, ils vont se retrouver un petit peu projetés au cœur de cette guerre. J'ai absolument adoré. Pour moi, c'est vraiment une romance sur fond de fantasy.
ce que j'ai beaucoup aimé de manière assez surprenante, et je pense que j'ai quand même hâte de découvrir l'univers de fantasy qui a l'air hyper intéressant, hyper riche dans ce tome 2, donc vraiment trop hâte de lire la suite parce que j'ai adoré l'histoire de ces deux personnages et la plume est trop belle, leur relation était magnifique et les sujets abordés l'étaient vraiment avec beaucoup de justesse. Question suivante, c'est 3 livres que je veux lire avant la fin de l'année. Le premier que je veux lire, c'est The Unmaking of June Farrow de Adrienne Young. Je sais pas trop de quoi parle le résumé puisque en fait j'ai adoré Spells of Forgetting de Adrienne Young qui est un peu plus haut dans ma bibliothèque et celui-ci a l'air d'avoir un petit peu la même vibe des commentaires que j'ai vus, donc je me suis dit je vais pas trop lire le résumé. J'ai regardé les notes, elles sont très bonnes, il est déjà sorti donc je pense que je vais l'acheter voilà, sans essayer de trop savoir de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être quelque chose qui va me plaire, donc voilà. Ensuite on a ma prochaine lecture en audio. Je suis allée voir récemment The Ballad of Songbirds and Snakes, donc le préquel d'Hunger Games basé sur le livre éponyme. J'avais beaucoup aimé le livre il y a quelques années quand je l'avais lu, mais il y avait quelques petits trucs qui m'avaient un petit peu manqué et j'ai absolument adoré l'adaptation cinématographique. Alors forcément, c'est pas 100% fidèle parce que notamment on n'a pas les monologues internes de Snow, donc voilà, on n'a pas ce tiraillement qu'il a dès le début et son personnage est un petit peu adouci. Pour autant, j'ai adoré le film, j'ai eu un énorme coup de cœur, vraiment, je pense, et c'est assez rare que j'ai encore plus aimé le livre que le film. Et ça m'a donné envie de relire les Hunger Games parce que je les ai lus il y a des années et je ne les ai jamais relus depuis. Donc, livre que je veux lire avant la fin de l'année, c'est Hunger Games. J'ai vu qu'il était en audio sur Nextory. Et donc, avec ma copine Lauralie, on va se faire une relecture là dans quelques jours. Et j'ai trop hâte parce que littéralement, ça fait plus de 10 ans que je les ai pas lus. Donc, j'ai oublié comment j'étais pendant ma lecture. Je me rappelle des films parce que je les ai revus récemment, les films. Mais j'ai trop envie de me replonger dans les livres des années après. Et le dernier livre que je veux lire cette année, c'est Nightbane, le tome 2 de Lightlark. Mon tome de Lightlark qui est, vous le voyez, quasiment pas juste ici. J'ai trop envie de le lire, il est sorti il y a quelques semaines aussi. Et j'ai envie de continuer parce que j'avais bien aimé le tome 1, je l'avais trouvé prometteur. Et je pense que le tome 2 peut être encore mieux maintenant qu'on a vraiment tout l'univers qui a bien été posé, qu'on connaît mieux les personnages. J'ai trop envie de le lire. Donc celui-ci, pareil, je pense que je vais pas tarder à le prendre sur ma Kindle et à le lire. Et je craquerai en papier pour l'édition collector que sortira, je l'espère, Lumen pour le tome 2 parce que celle-ci était absolument sublime. Avant-dernière question, c'est y a-t-il un livre qui pourrait encore me surprendre et devenir une de mes lectures favorites? Pour ça, j'en ai deux. Le premier, c'est encore Ruthless Vow, donc de Rebecca Ross, parce que j'avais adoré le tome 1 et je m'y attendais pas du tout. Donc je pense vraiment que le tome 2 pourrait être un coup de cœur. Et surtout, Babel de R.F. Kuang, si j'arrive à me le caler avant la fin d'année, je pense que ça pourrait être un gros coup de cœur parce que c'est un livre qui a tout pour me plaire. J'ai vu que des avis extrêmement positifs, malgré l'épaisseur du roman qui est un peu la seule chose qui m'intimide. Je pense que c'est réellement un livre qui pourrait me plaire et rentrer dans mes favoris de cette année. Donc on va voir, je croise les doigts. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que j'ai des plans de lecture pour 2024? Et oui, j'ai déjà 3 livres à peu près où je sais déjà que dès qu'ils vont sortir, je les achète. En premier, bien évidemment, on a House of Flame and Shadows, donc de Sarah J. Maas, voilà, le Trompe-toi de Crescent City, que j'attends comme le messie. Je peux vous dire qu'avec mon amie Lauralie, on a prévu, dès qu'il sort, elle vient chez moi, à minuit, on est en train de le lire pour éviter tous les spoils, et on l'a fini probablement en une journée parce que vraiment, je pense que c'est le livre que j'attends le plus de tous les livres qui peuvent sortir dans les années même à venir. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Il y a le tome 2 de l'Empire du Vampire de Jay Christophe qui sort en 2024. Ça aussi, j'ai hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui est sorti il y a... C'était en 2022, je crois, septembre 2022, si je me rappelle bien. Donc il faudra que je lise un résumé, mais j'avais absolument adoré. Donc celui-ci aussi. Et enfin, la suite de L'Or Olympus. Je sais plus, je suis pas sûre, je crois qu'il y en a peut-être un qui sort encore cette année, mais je suis plus sûre du tout, donc ne me prenez pas au mot. Mais en tout cas, j'attends avec impatience les prochains tomes de L'Or Olympus, et je pense qu'il y en aura au moins 2 qui vont sortir en 2024. Donc ça fait partie des livres où pareil, ça sera un achat automatique. Après, il y en a un, alors celui-ci, je suis pas sûre, c'est pour ça que je le compte pas. Je sais que V. Schwab vient de terminer l'écriture d'un nouveau manuscrit, donc à voir s'il sera publié en 2024. Je pense pas, je pense que ce sera peut-être plutôt 2025. Mais s'il y a un nouveau V. Schwab en 2024, vous pouvez être sûr que dans tous les cas, je l'achète. Mais pour l'instant, on n'a pas de titre dans tous les cas. Et voilà donc pour le tag End of the Year Book Tag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à une, 2 ou toutes les questions en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!